Donc on commence notre voyage à Washington par un magasin les gars. Attendez, je vous montre tout de suite. Bienvenue sur la chaîne Yaya et Maman. Suivez nos aventures. C'est parti. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour faire le tour d'un Lidl, mais un Lidl aux États-Unis. Là, c'est un Lidl à Washington, DC. Donc, c'est parti. Hello. Bon, à première vue, franchement, ça a exactement la même disposition qu'un Lidl européen, quoi. Je vous montre. Il y a des choses qu'on ne connaît pas, hein. Je dis, il y a quand même des choses que... Ouais, il y a du choix. Ah, les donuts. Il y a quand même aussi même plutôt pas mal de choix, j'ai envie de dire, par rapport à en France. Il y a plein de choses, je vais goûter. Des espèces de brioches torsadées comme ça. Le pain, oh là là, le pain Lidl, les gars. Non, c'est plus cher qu'en France, le pain. Bon, après 2 pour 3 $, franchement, ça va par rapport au Canada, mais c'est plus cher qu'en France, mais quand même. Donc voilà pour ce qui était de la boulangerie. Alors, pour ce qui est des fruits et légumes, donc il y a une partie là et une partie là. Je vais essayer de vous faire le tour. Pommes de terre pour 10 libs. Avec des choux de Bruxelles, des oranges. Là, vous avez quand même une large gamme de patates. Après, en plus, cette marque-là, on la retrouve, nous, au Canada, chez Matsi. À peu près au même prix. Il y a quand même pas mal de choix, même niveau oignons et tout. Bon, là, on est dans les sapinettes de Noël. Big deal. Ah, ok, là, c'est les promos, en fait. Et franchement, les gars, le fromage râpé, comment c'est pas cher ici par rapport au Canada. Désolée, je fais des références au Canada, vu qu'en ce moment, on habite au Canada, mais oh, c'est un truc de ouf. Ok, donc là, c'est toutes les promos, les grandes... Ah, les pizzas, je sais pas si vous allez vous rendre compte, attendez. Je mets mon bras à côté, elles sont énormes. Pizza, pâtes fraîches. Ok, les mamas. Les avocats, ils sont énormes. Vous avez vraiment un large choix. Il y a des kaki, citron. Ça, bien évidemment, moi avec les enfants, je vais en prendre. Ça, ils en mangent. Et là, vous avez pareil de la salade. Là, c'est tout ce qui est fruits, raisins et compagnie. Et là, c'est... mais même pour la salade, il y a du choix de salade, quoi. Là, c'est tout ce petit déjeuner, tartinade, confiture, miel, les mayonnaises. Bon, après, vous voyez, il y a pas mal quand même de marques américaines. Hein. Mais bon. Ketchup. Là, c'est tout ce qui est pain de mie, pain burger, pain dodge. Ils sont en train de recharger en même temps. Alors, les cornichons américains, moi, j'aime vraiment pas. Mais ils sont big. Attendez, je vais mettre... Regardez, à côté de mon pouce. Et en Amérique, franchement, les cornichons, vous en trouvez sous toutes les formes. C'est vraiment que des paquets Eat It. Quand vous dites aux États-Unis, c'est tout en gros. Regardez-moi, j'aime le format pour 3 $. Là, c'est tout ce qui est saucisses. Bacon, parce qu'ici on mange beaucoup de bacon. Jambon,
Non mais là on a du vrai jambon quoi. Sachant qu'ici le jambon très souvent ils le font griller. Et on retrouve quand même des saucisses, des petites saucisses déjeuner. Et ça c'est des steaks de porc qui font aussi très souvent au petit-déj. C'est très américain, Amérique du Nord. Au Canada aussi on en a. Par contre les fromages, alors là, I love you. Parce qu'il y a un large choix quand même de fromage comparé au Canada et c'est quand même vachement plus abordable. Même là, au niveau des fromages, le boursin, rien qu'au Canada, nous, il est à 10 $. Après, dollar canadien, dollar américain, c'est pas pareil, mais quand même. Enfin, regardez, les petits fromages de chèvre, 2 $. Rien que pour ça. Oh. Pour ça, I love you Lidl. Large choix aussi. Regardez. Quand je vous dis c'est en gros, ils connaissent pas. C'est que des gros formats ici. Oh, ça a l'air trop bon. C'est à la vanille, je peux pas. Malia elle est allergique. Ça a l'air trop bon. Mais pareil, là en face, vous avez donc tout ce qui est viande fraîche. Après c'est le prix par libs, mais bon, vous avez du coup là pour 8 $, il y a quand même un bon gros paquet. Voilà, donc là c'est tout ce qui est poulet, là c'est dinde, là c'est le porc. Voyons voir le porc, il est à combien? Ouais, 5 $, la libs, ça va, c'est pas non plus. Et au niveau du bœuf, 15 $ pour un bon beefsteak. Bon. Après moi ça me choque pas le bœuf non plus. Là 11 $. Bon voilà. Ce qui est des viandes fraîches. On continue. Pour ce qui est du poisson, beaucoup de saumon. Regardez, de la charcuterie. Ça va franchement au niveau du prix. Hein. Enfin, moi je dis ça va parce que voilà, je suis habituée comme je vous dis au prix canadien. Oh, les jus d'orange, que des gros formats. Hein. Je vous dis, hein, on est aux États-Unis. J'ai toujours mes bananes dans la main. Mais c'est que du gros format aux États-Unis. Ça par contre, et niveau jus, non, ça n'en finit plus. Hein. Attendez, hein, il y en a encore. Comme je vous dis, ça n'en finit plus. C'est le rayon de jus, il est énorme. Et là c'est tout ce qui est les différents je sais pas comment dire saveurs, parce qu'ils mettent beaucoup de saveurs dans leur café. En fait c'est du lait aromatisé et pareil il y a tout un étalage, les végétaux, voilà. Ok, et là le lait, alors nous au Canada c'est en poche et eux c'est en bidon, mais c'est des bidons vraiment fat hein. C'est 1 gallon, ok, c'est des bidons en gallon. Et les œufs. Pareil, les œufs, il y a du choix. Alors là, on va regarder tout ce qui est bon plan Lidl. Donc là, ils ont sorti les gammes Favorina de Noël. Donc ici aussi, il y en a. Ils ont même des petits pantones. Oh là, je me meurs des pantones. Ouais, donc ils ont toute une gamme Favorina qui je trouve à prix quand même abordable. De l'autre côté, vous avez toutes les décorations de Noël. J'ai l'impression que c'est pas du tout les collections que nous on peut avoir. Voilà, là c'est tout ce qui est Noël. Là, on a la gamme produits d'Italie qu'on peut aussi avoir souvent en France. C'est des éditions limitées, mais bon, qui reviennent quand même assez souvent. Non, franchement, même les prix, ça va. Ok, là, en fait, on est dans Saveur du Monde parce que là, ensuite, on passe sur l'asiatique. Et ensuite, là, on passe sur tout ce qui est graisse et tout ça. Eh, mais ils ont des produits, je trouve, que même nous, on n'a pas. Hein. Ça, là, par exemple, le pain, là, les grosses galettes comme ça. J'ai pas le souvenir que nous, on ait des trucs comme ça. Qu'est-ce que ça chaud.
Regardez, c'est trop stylé. Ils ont même une gamme Harry Potter. Oh. Donc là, en ce moment, eux, ils sont sur les doudounes. Donc il y a des doudounes, les pulls de Noël, hein, comme en France. Beaucoup d'équipements de maison aussi. Les marmites, elles sont énormes. Bon, ça va avec tout est surdimensionné ici. Donc là, on peut trouver du Silver Crust. Donc, mini appareil à raclette grill, trop bien. 15$. Pour 40$, vous avez la plaque de cuisson Silver Crust. Et là, vous avez la bouilloire pour 25$. Apparemment, en plus, qui s'illumine. Ça, c'est tellement américain, les comme ça là. Chaussettes de Noël pour enfants, 2$. Chaussures, bottes fourrées. Même les bas de pyjama comme ça. Un peu en espèce de laine fine là. Et sur les jouets enfants, sur les jouets enfants, ils ont aussi la cuisine qui est à 40$. Ils ont des trucs de construction comme ça. Après, ils ont des Spiderman, des Diana. Ok. Et des petites voitures. Ah, c'est voiture télécommandée. Ok. 15$. Des animaux, des camions de pompiers. Une Barbie. Hein. Même des jeux. C'est quoi ça? C'est pas un jeu ça? C'est un puzzle. Ok. Bah, ma foi. Ok. Mes amis bricoleurs, nous avons même du part size aux États-Unis. Au Lidl États-Unis, vous avez les mèches, là, les différentes mèches, 5$. Là, je sais pas, mais voilà. Bon, ils n'ont pas trop non plus de choix, mais il y a quand même du part size. Après, ça doit peut-être, selon les catalogues, hein, doit y avoir différentes choses. Mais voilà. Il y a aussi du part size, du coup, aux États-Unis. Après, toujours sur de la maison, des poufs. Voilà, plein de manteaux. Ce qui est biscuits et crackers, voilà, c'est que des marques américaines. Ceux-là, c'est une dinguerie, ils sont super bons. Voilà, je vous passe vite. Hein. Pour ce qui est du rayon boisson, donc on a beaucoup de jus encore. Toujours en gallon, hein, très très gros. Voilà, jus, que des... Et de l'eau. Des palettes d'eau. Boisson énergisante, hein, ça de toute façon aux États-Unis, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose. De l'eau aromatisée. Et là, vous avez Coca et Pepsi en canette. Non mais regardez. Toblerone, oh là là. Mais moi, il faut vraiment que je vienne habiter aux États-Unis. Bon, je vous fais un passage vite fait. Hein, de chia en glace. C'est quand même très très long, très très gros. Glace, dessert. Les gaufres aussi. Pizza surgelée. Donc ils ont quand même du choix, mais c'est toujours pepperoni. Il y en a qui... Ah non, ils ont au fromage, mais ils n'ont pas jambon. Et ça, c'est quelque chose, j'en ai un, il va râler parce que bah, c'est vrai qu'en Amérique, c'est que pepperoni. Ou sinon, tomate, pesto, chips et sauce à tremper. Voilà. Donc là, on est dans le rayon apéro.
m'éternise pas. Peut-être sur le prix des Pringles, parce que ça, on en a en France, voilà. Il n'y a pas de bread ou quoi, c'est vraiment... Oh, alors ça... J'ai envie d'en prendre pour en goûter, mais d'un autre côté, je me dis ça peut être très dégueulasse. Faut vraiment... Il y a vraiment mais toutes les sortes. Hein. Ah, du chien. Oh, au niveau des prix, ça va, c'est correct. Vous avez la gamme Honey pour les cheveux. Ok. Non, quand même... De ce côté-là, pareil. Impôt dentaire. Pas mal de production. On va voir pour les babies. Donc, pour moi, je trouve que ça, quand même, $1, c'est cher. Mais bon, ça peut toujours dépanner. Ok, donc ils ont des gourdes comme ça. Après, pour ce qui est des couches, ah, les couches Lupélu, mais qu'est-ce que j'aime ça, moi. Et oh, ça va. Franchement, pour le prix, pour le tarif, ça va. Mais après, nourriture bébé, vous voyez, ils ont pas... À part les poches, ils ont... Ici, la nourriture bébé, c'est hyper compliqué. Mais bon. Bon, après là, je vous passe, hein, on est dans tout ce qui est produits ménagers. Et dans le dernier rayon, donc c'est surtout des conserves. Oh, ils font des conserves Old El Paso comme ça là. Bizarre, jamais goûté, mais ok. Oh, de l'huile d'olive, oh là là. Le prix est vraiment pas cher. Oh, enfin, ils ont des anchois. Oh là là. Waouh. Old El Paso, ils font quand même pas mal de choses, hein. Après pas mal de préparation, vraiment des trucs tout faits, soupe, noodles. Les pâtes, parce qu'on sait que les pâtes c'est très important. 98 centimes, correct. Et après niveau sauce tomate, ils ont pas mal de choix aussi. Et aux caisses, vous avez diverses... Non, il est là le dernier rayon. Pop-tarts. Alors ça, il y en a beaucoup en Amérique du Nord. Je ne sais pas du tout ce que c'est encore. Ils ont fait des Lucky Charms spécial Noël. Voilà. Et on finira sur ceci.